You're a wizard, Harry. Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, je suis désolée. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'ai déjà Instagram, TikTok, j'essaye de faire du contenu un peu partout. Mais je vais me remettre à YouTube, je vous promets. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Insta et sur TikTok, je vous les mets juste ici. Et c'est parti, on va commencer la vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un haul et vous montrer mes cadeaux de Noël Harry Potter. On va commencer par mes cadeaux de Noël parce que c'est là où j'ai le moins de choses à vous présenter. Donc en premier par ma maman j'ai eu la vitrine des baguettes du tournoi des 3 sorciers. Donc je mettrai 2-3 petits plans. En fait, je la pensais pas aussi imposante parce que j'avais jamais vu en boutique, mais elle est vraiment super belle. Aussi de ma maman j'ai eu le livre Le traité des balais. Donc il est vraiment super beau, je vais pouvoir le mettre sur mes étagères de Quidditch. Avec mes sous de Noël aussi je me suis acheté des nouvelles étagères Ikea, donc je vais vous faire un petit plan. Vous les verrez bien aménagées dans ma vidéo collection 2021 que je sortirai dans 2-3 mois il me semble. Je vais essayer de la sortir à la même date que celle de l'année dernière. Ensuite juste avant Noël j'ai été à la boutique The Wizard Shop, donc celle de Paris qui était éphémère. Du coup mon copain m'a fait son cadeau de Noël là-bas, donc qui est la coupe de Dumbledore. Donc là voilà, je vous mets encore des plans, ce sera plus simple. Elle est vraiment super belle. Alors il y en a qui étaient déçus de la qualité parce que en fait c'est du plastique. Mais je trouve que sur une étagère elle rend pas mal. Pour rester sur Wizard Shop aussi, du coup je me suis moi-même acheté ce mug que j'avais vu sur leur Instagram. Donc il y a Poudlard d'un côté et il y a le blason des 4 maisons de l'autre côté. Et je me suis aussi pris chez eux ce paillasson, donc Alomora. Donc en fait c'est une texture plastique mais il est vraiment trop beau. Il me semble qu'il coûtait pas très cher. Je me suis aussi offert le livre Pop-up Chemin de Traverse, donc celui-là je l'ai eu à la Fnac il me semble. Il y a tellement de détails dans ce livre, il est vraiment incroyable. Que ça soit sur le chemin de traverse, le ministère de la magie ou même la gare, c'est vraiment super beau. Maintenant on va passer aux objets que j'ai achetés fin décembre et du coup le mois de janvier. Je vais commencer par les objets que j'ai trouvés sur le Bon Coin, Vinted et en brocante. Il me semble que l'objet le plus vieux que j'ai acheté en décembre c'était celui-ci. Donc c'est le pendentif œuf d'or de Noble Collection. Je l'ai vraiment trouvé à un prix hyper raisonnable sur Vinted. Donc j'ai sauté dessus. Il est vraiment super beau. Et en plus il s'ouvre à l'intérieur. Donc maintenant on va passer à un objet que je suis super contente d'avoir trouvé sur Vinted. Je crois que l'annonce était là depuis 6 minutes. Je l'ai acheté directement, j'ai même pas essayé de négocier. Donc c'est le couteau de Dumbledore. Je crois que je l'ai eu à 70 €. Et le voilà. C'est un objet qui est plus produit par Noble Collection, donc on pourra plus le retrouver sur le site. Je pense qu'il y a encore des boutiques en France, donc des boutiques Harry Potter ou des boutiques geek d'ailleurs, qui ont encore des exemplaires, mais il va devenir de plus en plus rare. Si vous le voulez vraiment, essayez de le trouver rapidement parce qu'il va vite être hyper cher. Ensuite, toujours sur Vinted, j'ai trouvé ce livre Quidditch à travers les âges. J'avais pas encore cette édition, celui-là est en anglais. Mais j'avais pas encore cette édition, du coup je l'ai acheté. Il me semble que je l'ai eu pour même pas 4 €. Ensuite j'ai trouvé un objet que d'ailleurs j'avais jamais vu sur Vinted, sur d'occasion ou n'importe où. C'est un livre de presse d'Harry Potter 6. Donc je vais vous le montrer. En fait c'est toutes les instructions sur le film quand il est sorti, qui étaient données au cinéma, aux magazines, aux journalistes. Donc c'est une dame qui me l'a vendu sur Vinted, je l'ai eu pour 25 € il me semble. Et elle avait plusieurs exemplaires pour d'autres films, mais je trouvais que c'était celui-là qui était en meilleur état dans tous ces objets, du coup j'ai pris celui-là. J'ai aussi trouvé ce livre, donc les contes de Biddle-le-Barde, dans une édition que j'avais encore jamais vue. Je l'ai eu pour quelques euros aussi, et elle est vraiment super belle. On dirait un peu un conte de Biddle-le-Barde de luxe. D'ailleurs si vous avez des informations sur cette édition, n'hésitez pas à me dire parce que vraiment je la connaissais pas du tout. Désolée, j'ai fait un trou dans mon étagère pour vous le montrer. J'ai trouvé ce coffret DVD. Alors pareil que je connaissais pas du tout. En fait tous les jours de toute façon je découvre des nouveaux objets sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Et l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est tout en reflet. C'est super beau. J'avais pas vu en plus sur les photos sur Vinted. Quand je l'ai reçu j'étais super contente. Et à l'intérieur en fait c'est tous les DVD. Donc là ça va du 1 au 5. Et celui-là du 6 jusqu'au dernier, donc le 7 partie 2. Mais c'est pas tout parce que dans le coffret il y avait ceci. Donc c'est une mini réplique de l'album photo de Harry et dedans vous avez la photo de ses parents, la photo du trio et après il y a plein de photos des personnages à l'intérieur. Tout en papier glacé, donc vraiment super beau. Alors il y a aussi un truc que j'ai oublié, j'ai réussi à trouver sur Vinted un Poudlard Express électrique.
C'est un train que j'ai vu sur Zavi il y a peut-être 2 mois, mais il était hyper cher, je crois qu'il était à plus de 200 €. Et en fait celui que j'ai trouvé c'est l'ancienne édition, donc c'est exactement le même, juste c'est pas la même boîte. Et il est incroyable. Donc pour l'instant je l'ai juste mis sur mon étagère parce que je sais pas trop comment le mettre. Parce que le circuit est en rond, donc je sais pas vraiment comment je peux le positionner dans ma collection. Mais c'est à réfléchir. Toujours sur Vinted, donc j'ai trouvé ce coffret DVD du 4. C'est l'Ultimate Edition. En fait j'ai déjà le 1 et le 2 que j'avais trouvé sur Vinted vraiment pour très peu cher, je crois entre 5 et 10 €. Et les autres sont hyper chers, ils se vendent entre je crois 45 70 €. Et encore j'ai vu le lot complet du 1 au 7 pour 1500 € sur eBay. Donc je les achète au fur et à mesure. Et celui-là il me semble que j'ai trouvé pour 25 €. À l'intérieur vous avez du coup les DVD, s'ils tombent pas. Avec bonus, je crois il y a la version longue et un petit jeu. Il y a avec 2 cartes personnages qui sont dans cette petite enveloppe. Et à l'intérieur vous avez normalement, ouais c'est ça, un numéro pour télécharger les films, mais il a sûrement déjà été téléchargé et je pense que le truc a expiré. Et à chaque coffret il y a un petit livre comme ça avec plein d'images du film, des anecdotes, le tournage, etc. Sinon j'ai été faire un tour à Primark, donc j'y vais assez rarement. Quand j'habitais à Londres j'y allais souvent, mais ici c'est un peu loin de chez moi, il me semble que c'est genre à 40 minutes le plus grand Primark. J'ai trouvé ceci, donc c'est des petits coussins avec les effigies des maisons. Et il y a toutes les maisons disponibles chez Primark. Et ils sont à, je sais plus s'ils sont à 7 ou 9 €, mais c'est entre les deux. D'ailleurs j'ai vu des gens qui le vendaient à 20 € sur Vinted, donc vous faites pas arnaquer. On va passer à ma commande Minalima qui arrivait que partiellement, mais je vais vous montrer ce que j'étais censée recevoir. Pour commencer j'ai commandé 3 cartes postales, donc celle-ci des Weasley, celle-ci que je pensais ne pas avoir mais finalement je l'ai déjà, donc je la mettrai dans un concours Insta. Et celle du Yule Ball, elle est incroyable avec ses petits reflets. Et j'étais censée recevoir un print Magic Moment, je crois que c'est ça le nom sur leur site. Donc c'était celui-ci, donc un print de Quidditch qui est censé remplacer un de mes posters que j'ai du côté, mon côté Quidditch. Et pour finir j'ai trouvé ceci en brocante il y a à peu près une semaine et demie. Pour 4 €, oui 4 €, j'étais trop contente. Et du coup c'est la première édition de Harry Potter et la pierre philosophale en hardcover. Et donc voilà l'intérieur, il est super beau, je suis tellement contente de pouvoir ajouter ça dans ma collection. Et puis il y a plein de personnes sur Instagram qui m'ont renseigné sur les livres, donc merci beaucoup à vous. Parce qu'en fait les livres, j'avoue que j'y connais pas grand chose. Finalement en découvrant ce livre, j'ai découvert un autre monde de la collection que je connaissais pas du tout. Je regardais des fois les vidéos de The Potter Collector, il me semble que c'est ça le nom. Donc je pense que c'est celui qui a la plus grande collection de livres Harry Potter au monde. Ça m'intéressait mais pas plus que ça, et au final j'ai découvert plein d'infos dessus et je veux tous les avoir. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, je vous promets je vais essayer d'être régulière dans mes vidéos YouTube. Ma prochaine vidéo ça sera sûrement une explication des catégories d'objets, des sites internet où vous pouvez commander des objets Harry Potter parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon TikTok et à mon Instagram, vraiment j'essaye de publier le plus possible. Surtout sur TikTok je poste 1 à 2 vidéos par jour et je vous donne beaucoup d'infos sur des objets. Et vous avez un peu des avant-premières sur mes nouveaux objets de collection, etc. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo.